Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic bien sûr de la Coupe d'Europe, les quarts de finale de la Ligue des Champions et les quarts de finale de l'Europa League. Donc c'est parti, on commence dans l'ordre avec déjà la Ligue des Champions et avec les deux affiches demain soir. Donc tout d'abord Porto contre l'équipe de Chelsea, donc on peut déjà voir le résultat du match aller bien sûr. Donc là je vais pronostiquer seulement pour moi qui va gagner ou match nul bien sûr les matchs de demain. Voilà, on va pas parler de qualification. Bien sûr. Donc pour moi les gars, demain pour ce match, n'oubliez pas qu'il se dispute à Séville, hein, le match aller était à Séville, le match retour se dispute une fois de plus à Séville. Donc cette fois-ci c'est Chelsea qui reçoit l'équipe de Porto, donc Chelsea au match aller. Bien parti pour se qualifier vu qu'ils ont inscrit 2 buts à l'extérieur, en plus ils ont gagné ce match. Donc pour ce match retour les gars, je vais partir sur l'équipe de Chelsea. Donc j'ai pas vu le match aller bien sûr vu qu'il y avait Bayern Paris Saint-Germain en même temps. Mais j'ai vu le résumé du match, j'ai vu que l'équipe de Porto, on va dire, a quand même dominé cette équipe de Chelsea, mais ils n'ont pas eu assez d'efficacité devant le but. Donc demain, bien sûr, c'est un autre match. Donc moi, je vois bien le scénario du match. Hein. Voilà, moi, je vois que l'équipe de Porto doit absolument marquer, ouais, si possible, pas mal de buts pour essayer de se qualifier. Donc ils vont jouer, voilà, ils vont essayer de presser haut, tout ça. Puis l'équipe de Chelsea va jouer en contre avec en plus des joueurs très rapides. On sait que ça va très vite côté Blues. Donc je pars les gars sur la victoire de Chelsea. Voilà, demain contre l'équipe de Porto, hein, j'ai dit, hein, je vois bien l'équipe de Chelsea contrer énormément à cette équipe de Porto, parce que Porto, de toute façon, jouera le tout pour le tout. Ils devront absolument marquer beaucoup de buts pour avoir l'espoir de se qualifier. Donc je pars quand même sur Chelsea, les gars, vainqueur demain. Donc les derniers résultats des deux équipes, hein, c'est deux équipes quand même en forme, hein, parce que Chelsea s'est imposé 4-1 contre Crystal Palace ce week-end. L'équipe de Porto s'est imposé 2-0 du côté de Tondela, voilà, une équipe portugaise en championnat. Donc pour ce match demain, je pars bien sûr sur l'équipe de Chelsea. À domicile, malgré que le match se joue du côté de Séville. Donc voilà pour ce premier match de LDC. Et dans le même temps, bien sûr, l'énorme choc, les gars. Donc j'ai pris quasiment 5 minutes à mettre le prono. C'est très très compliqué à pronostiquer, les gars, ce match retour. Donc bien sûr, déjà le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-2 à Munich. Donc là, on inverse les équipes. Là, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern Munich pour ce match retour. Donc j'ai dit, hein, les gars, c'est très très compliqué. Même vous, là, essayez de donner un pronostic, les gars, à J-1 de ce match. C'est compliqué à donner un prono, surtout que j'ai vu le match aller. Hein, je sais ce qui s'est passé, les gars. Heureusement qu'il y avait Keylor Navas. Heureusement pour le Paris Saint-Germain que Robert Lewandowski n'était pas là. Sinon, pour moi, ça aurait été défaite du Paris Saint-Germain. Tellement, on peut le dire, hein, le Bayern a été vraiment impressionnant lors de ce match aller. Malgré que le Paris Saint-Germain s'est imposé. Donc pour ce match retour, les gars, je pars sur le Paris Saint-Germain vainqueur au Parc des Princes. C'est vrai que si vous regardez les bookmakers, hein, tous les sites de Paris, c'est quand même l'équipe bien sûr du Bayern qui est favori pour ce match, hein, quand on voit la prestation qu'ils ont fait au match aller. Mais je vais partir sur le Paris Saint-Germain. Donc déjà, ils vont jouer dans un autre stade, voilà, donc à Munich. Et là, ils jouent au Parc des Princes, malgré qu'il n'y a pas de supporters. Voilà, ils connaissent bien sûr ce stade. Ça peut jouer dans les têtes, hein, bien sûr, le changement de stade. Conditions aussi peut-être. Vu qu'au match aller, il y avait de la neige. Bon, c'était de la neige aussi pour les deux équipes. Mais peut-être, voilà, le Paris Saint-Germain. Voilà, demain, normalement, il ne va pas pleuvoir. Demain soir, il n'y aura pas de pluie du côté du Parc des Princes. Donc voilà, il y a plein de critères, hein, qui peuvent rentrer en jeu, les gars. C'est pour ça que je vais partir sur le Paris Saint-Germain. Et je sens déjà une grosse domination de l'équipe du Bayern. J'espère juste voir le Paris Saint-Germain jouer. Il faut absolument, pour le Paris Saint-Germain, ne pas faire l'erreur qu'ils ont fait contre le FC Barcelone. Vous vous souvenez, le match aller est parfait, hein. Belle victoire au Camp Nou. Mais le match retour, ils ont fait que de défendre. Et l'équipe du Barça a mis une grosse pression sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils n'avaient plus du tout à ressortir le ballon. J'ai peur que ça fasse ça, les gars, demain. Pourquoi je mets le Paris Saint-Germain? Parce que vraiment, s'ils arrivent à rester solidaires en défense, en espérant que Marquinhos soit là, vraiment avoir une grosse défense et surtout que le Bayern ne marque pas très rapidement, je les vois vraiment jouer en contre le Paris Saint-Germain comme ils ont fait au match aller. Ils ont causé d'énormes soucis à la défense du Bayern. Voilà, c'est vraiment très très lent, c'est très lourd cette défense de Munich. C'est pour ça que je vois le Paris. Déjà, je vois les deux équipes marquer, les gars, demain, hein, bien sûr. Et voilà, je vois le Paris Saint-Germain gagner ce match et avec vraiment des buts en contre. Voilà, tout simplement en contre. Hein. Je pense que l'équipe du Bayern aura la possession de balle. Hein. Ils vont essayer de tout faire pour essayer déjà d'inscrire. Ils doivent inscrire au moins 2 buts, hein, cette équipe de Munich, pour avoir l'espoir de se qualifier. Donc pour moi, ce serait une grosse pression dès le début du match de l'équipe de Munich. Le Paris Saint-Germain, en espérant qu'ils ne prennent pas un but très rapidement. Vraiment, s'ils arrivent à tenir, ça va jouer en contre.
Et il y a moyen que ça fasse très très mal les gars en contre-attaque. Après bien sûr tout peut changer en scénario, hein. Le PSG peut prendre un carton rouge au bout de 5 minutes. Le Bayern peut inscrire 2 buts dans les 10 premières minutes. On ne sait pas bien sûr, hein. Pour moi voilà, c'est mon prono. Donc je pars quand même sur le Paris Saint-Germain vainqueur, c'est au Parc des Princes. Le PSG avait gagné en 2017 contre le Bayern 3-0. Bon, bien sûr, c'est un match de poule. Là, c'est un match quand même pour se qualifier pour la suite, pour une demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, je pars sur le Paris Saint-Germain. Donc, deux équipes. Donc, le PSG, victoire 4-1 du côté de Strasbourg. Le Bayern a fait match nul ce week-end. Mais bon, le Bayern, il y avait beaucoup de joueurs cadres qui ont été mis au repos pour préparer, bien sûr, ce match. Côté absent, peut-être, les gars, à noter aussi que le retour de Marco Verratti. J'ai vu que Marco Verratti, en début de journée, et Florenzi n'ont plus le Covid. Donc, du coup, ils seront dans le groupe. Donc côté droit, Dagba qui a énormément souffert contre Coman. Peut-être Florenzi, les gars, il y a un peu plus d'expérience. Florenzi, j'espère qu'il arrivera à contenir Kingsley Coman. Verratti, ça peut faire du bien, les gars, au Paris Saint-Germain demain, bien sûr. Si le Bayern met une grosse pression, si le Paris Saint-Germain n'arrive plus du tout à garder le ballon. Verratti, on sait que c'est un joueur vraiment qui a une bonne, qui arrive à garder le ballon, les gars, dans des situations très délicates. Donc c'est quand même deux points positifs. Il y a aussi peut-être le retour de Icardi. Donc voilà. Quelques bonnes nouvelles quand même pour le PSG, toujours Bayern, hein, voilà, Lewandowski est bien forfait, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, pour moi les gars, je pars sur le Paris Saint-Germain. Après voilà, c'est chaud bien sûr à donner un prono, et en espérant que le PSG aille bien sûr en demi-finale. Ils peuvent perdre, hein, le Paris Saint-Germain, voilà, ils perdent 1-0, je suis content, hein, parce que voilà, ils seront quand même en demi-finale, en espérant voilà, qu'ils fassent un gros match, parce que le Bayern les gars demain, a vraiment, enfin ils en parlent, hein, dans la presse les gars, je suis souvent sur les réseaux sociaux, ils en parlent depuis beaucoup de jours, ils attendent ce match retour les gars, vraiment ils sont dégoûtés du match, ils attendent ce match retour, ils vont mettre une énorme pression au Paris Saint-Germain, au PSG de tenir, hein, je vous ai dit les gars, tout peut arriver en espérant que voilà, le Paris Saint-Germain ne prenne pas un but trop vite. Et en contre, le PSG peut faire très très mal à cette équipe de Munich. Donc voilà les gars, pour moi mes deux pronos, hein, bien sûr. Donc là Chelsea et là le PSG, donc là j'ai bien parlé de ce match. Donc verdict, hein, bien sûr, demain soir aux alentours des 23h, à part s'il y a une prolongation, donc on verra. Ensuite les gars, on passe mercredi, donc là on passe Manchester City contre le Borussia Dortmund. Donc cette fois-ci c'est Dortmund qui reçoit l'équipe de Manchester City. Donc le BVB, c'est une victoire 3-2 ce week-end. Et Manchester City, une défaite surprise à domicile contre Leeds United, mais aucun souci, hein. Manchester City sera sacré champion d'Angleterre. Donc pour ce match retour les gars, hein, tout reste jouable comme pour le Borussia Dortmund, déjà pour la qualification, parce qu'un 2-1, ça se remonte, hein, avec un but à l'extérieur. On a une victoire 1-0, c'est enfin Dortmund qui se qualifie. Je vais partir les gars sur un match nul, hein, je vois bien l'équipe de Manchester City accrochée. Donc voilà les gars, match nul. C'est vrai qu'au match aller, bon j'ai regardé le match du Real, mais j'ai regardé les stats en fin de match, hein, c'était quasiment au même niveau, hein, sur le nombre de tirs cadrés. Donc là cette fois-ci ça Dortmund, bon il n'y a pas les supporters, ça c'est quand même un inconvénient pour le BVB, mais Dortmund peut accrocher cette équipe de Manchester City. Donc je vais partir sur un nul les gars, sur cette affiche. Et on termine avec le Real Madrid qui ira du côté de Anfield disputer ce match retour, donc bien sûr au match aller. Grosse victoire, hein, quand même du Real Madrid. Après Liverpool, on sait que dans le passé, voilà, ils ont pris des défaites encore pires, hein. Par exemple à 4-0 il y a quelques années, hein, vous vous souvenez, enfin, il n'y a pas très longtemps, contre le Barça et au match retour, hein, ils ont fait le taf. Donc là bien sûr il n'y aura pas les supporters du côté de Anfield, mais voilà, pour ce match je vais partir quand même sur une victoire du Real Madrid les gars. Le Real Madrid actuellement ça tourne très très bien, belle victoire contre le FC Barcelone il y a quelques jours. Une victoire vraiment avec la manière, hein, contre Liverpool les gars, j'ai regardé le match et vraiment le Real Madrid aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus, hein, contre les Reds qui étaient méconnaissables surtout en première mi-temps. Donc on verra bien, là c'est quand même un match retour, hein. Liverpool va aussi de tout donner. Et là je pense que ça sera un peu le même match que contre le Paris Saint-Germain, Liverpool devra absolument revenir. Donc ils vont mettre une grosse pression et le Real Madrid va jouer en contre. Et le Real Madrid en contre les gars, ça fait très très mal avec bien sûr du Karim Benzema, avec Vinicius Junior. On sait qu'il a fait énormément de mal en contre le Barça. Je pense qu'il fera la même chose contre Liverpool, hein. Il va jouer en contre et ça va faire mal tout simplement. Donc je vais partir les gars sur le Real Madrid, vainqueur du côté de Anfield. Donc voilà pour moi mes 4 pronostics les gars. Donc Chelsea, Paris Saint-Germain, match nul et Real Madrid. Donc ce qui voudrait dire les gars que bon, Chelsea s'y gagne, bien sûr ils seront qualifiés. Le Paris Saint-Germain s'y gagne, pour moi ils iront en demi. Match nul, ce qui voudrait dire que Manchester City se qualifie. Et le Real Madrid qualifié, ce qui ferait des demi-finales Real Madrid-Chelsea et PSG Manchester City.
Donc bien sûr, c'est que du pronostic. Et on termine les gars avec l'Europa League. Donc là, on va aller beaucoup plus rapidement. Hein. Donc pour ce match Villarreal contre Zagreb, donc belle option hein, pour se qualifier pour Villarreal avec une victoire 1-0 à l'extérieur. Donc là, c'est le match retour chez eux. Donc ce week-end, Villarreal s'est incliné 2-1 contre Grenade, qu'on va parler juste après, qui joue contre Manchester United. Alors que Zagreb joue le derby de Zagreb et victoire 2-0 du Dynamo Zagreb. Pour ce match retour, les gars, je vais partir sur Villarreal. J'ai pas vu la compo ce week-end. Peut-être ils ont laissé vraiment les joueurs cadres au repos, voilà, pour vraiment laisser les joueurs aptes pour disputer ce match d'Europa League, voilà, pour pas qu'ils soient blessés, parce que voilà, ils sont quand même très proches d'une demi-finale de Coupe d'Europe, hein, bien sûr, cette équipe de Villarreal. N'oubliez pas que le vainqueur de l'Europa League est qualifié pour la future Ligue des Champions. Donc pour ce match retour, les gars, je vais partir sur Villarreal, vainqueur. Manchester United, je les vois vainqueurs aussi contre l'équipe de Grenade. Ils ont fait le taf au match aller. Donc Manchester ce week-end, c'est une victoire 3-1 du côté de Tottenham. Grenade, c'est une victoire 2-1 du côté de Villarreal, hein, qu'on a parlé juste avant. Donc pour ce match retour, les gars, Old Trafford, hein, je pars bien sûr sur Manchester United vainqueur. Et j'espère qu'ils gagneront. Et ce serait bien, les gars, pour les clubs français, que Manchester ou l'Ajax Amsterdam gagnent cette Europa League. Comme ça, le troisième est qualifié directement pour la future Ligue des Champions. Sinon, il y aura des barrages. Hein. Par exemple, si c'est, je sais pas, Villarreal, Zagreb ou même Arsenal qui gagne l'Europa League, le troisième de Ligue 1 devra jouer les barrages. Bref, donc pour revenir, hein, donc j'ai dit à Manchester, pour moi, gagnera demain jeudi contre Old Trafford. Arsenal contre Slavia Prague. Donc Arsenal, belle victoire hein, ce week-end pour vous dire voilà, l'état de forme des équipes. Une victoire 3-0 à Sheffield United. Le Slavia, victoire 2-0 contre le Sparta Prague. Donc le derby aussi, enfin le derby de Prague, hein, le Slavia contre le Sparta. Donc moi, pour ce match, j'ai mis match nul les gars. Je sais pas s'il y a 0-0, 1-1, 2-2. Bon, s'il y a 2-2, c'est Arsenal qui se qualifie. Dommage, Arsenal au match aller, ils se sont fait égaliser à la 93e minute. Donc attention Arsenal. Hein. Donc s'il y a un partout, parce que moi je dis match nul, souvent il y a ce score de 1 partout. Donc ce qui voudrait dire prolongation. Donc pour ce match, les gars, je pars sur le nul. Et on termine avec l'Ajax contre l'AS Roma. Pour moi, c'était une énorme surprise au match aller. Hein. J'avais prédit l'Ajax vainqueur. Du coup, c'est l'AS Roma qui a réalisé la très belle opération. Surtout que l'Ajax menait 1-0. Ils ont eu un penalty détourné par le gardien, voilà c'est le fait de jeu, puis après l'AS Roma a mis 2 buts à gagner le match. Donc pour ce match retour les gars, je reste hein, sur ce que j'ai dit les gars, sur l'Ajax, hein. Pour moi l'Ajax, j'espère en plus qu'ils vont s'imposer et qu'ils vont se qualifier. Donc je vais partir les gars sur l'Ajax, hein. Donc l'Ajax s'est imposé 1-0 ce week-end pour vous dire l'état de forme, et l'AS Roma 1-0 et aussi en Serie A. Donc je vais partir sur l'Ajax vainqueur sur ce match. Donc voilà les gars, on a fait le tour. Donc bien sûr c'est mes pronostics, hein. Bon voilà, on a souvent du faux, des fois on a aussi pas mal de pronos. Bon on verra les gars, on verra ce que ça va donner. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous en Ligue des Champions. Voilà vos 4 pronostics, hein, parce que c'est chaud les gars de pronostiquer. Il y a des matchs, hein, je vous ai dit, c'est très tendu à donner un prono. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Allez, moi je vous laisse les gars. On se retrouve demain début d'après-midi hein, dans le Zap Image avec beaucoup d'infos sur les matchs de demain soir. Bonne soirée à vous et à plus tard.